Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve une nouvelle fois en timelapse sans facecam pour mon Plan With Me du mois de juillet 2019. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ma gueule en gros plan avant le début du timelapse? C'est tout simplement parce qu'il fait extrêmement chaud. Au moment où je tourne cette voix off, nous sommes le 26 juin 2019, qui est aussi la date de première diffusion de ce Plan With Me. Le 26 juin, la canicule a commencé il y a quelques jours. Je transpire à grosses gouttes, je suis obligé de garder les portes et fenêtres fermées pour vous faire une voix off qui ne soit pas parasitée de bruit extérieur, et je souffre. Présentement, je souffre, donc si je balbutie, veuillez pardonner une nouvelle fois ce manque de professionnalisme, quoique je dis ça, mais c'est environ la 10e fois que je fais cette voix off. Mais là, je vais essayer de la tourner en un seul coup parce qu'il fait extrêmement chaud, c'est assez pénible. Donc, veuillez ne pas en tenir rigueur. Je vais faire de mon mieux pour vous présenter ce Plan With Me avec un thème très particulier. Vous l'aurez remarqué, il y a des petits stickers, comme depuis le début de l'année 2019, comme chaque mois depuis le début de l'année, vous avez des stickers de la boutique Valley of Paper avec une collection très particulière, c'est la collection Ice Cream, la collection Esquimau, crème glacée. J'ai utilisé justement des glaces pour pouvoir vous faire la page d'accueil. Des glaces rose orangé, et j'ai également utilisé des nuances de tombeau très sympathiques, notamment la nuance 761 que je vais utiliser le plus. Il y a 761, il y a 723, et il y a aussi une autre nuance que j'aime beaucoup, c'est la nuance 772. Mes deux préférés, c'est 761 et 772, les autres sont un petit peu trop flashy à mon goût. Donc pour celles et ceux qui ont des tombeaux et qui souhaitent reproduire ce thème, n'hésitez pas à le reproduire avec les bonnes nuances. Toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Vous l'avez également remarqué, il y a un set de stickers géants, des stickers maxi, qui reprennent donc la thématique que j'ai utilisée, qui sont absolument géniaux, et notamment le sticker crème glacée. Donc on est d'accord que le glacier, c'était un peu notre super-héros de notre enfance, et pour celles et ceux qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui regardent cette vidéo, c'est un peu votre super-héros de l'été, hein, le glacier. Alors, on est très content lors d'une balade au parc de voir arriver la camionnette du glacier et de courir pour pouvoir aller se rafraîchir parce qu'il fait extrêmement chaud. Voilà, moi c'est un bon petit souvenir d'enfance que j'avais envie d'utiliser pour mon Plan With Me de ce mois-ci, enfin du mois à venir plutôt. Donc voilà, vous l'aurez deviné, vous l'aurez même vu, la dominante colorimétrique, dois-je utiliser des termes savants? Non, je ne pense pas. La dominante de couleur, c'est le rose et orange. Pour combler un peu les espaces sur la page d'accueil, j'ai utilisé également quelques petites fleurs et quelques petites étoiles de mer. Alors, vous retrouverez bien sûr toutes les planches que j'ai utilisées sur la boutique Valley of Paper, mais les principales planches que j'ai utilisées, c'est Vacances à la mer et Crème glacée. Alors, j'ai fait un bouton YouTube extrêmement moche. J'avais l'impression que c'était un gros bouton de chair que j'avais mis sur une page blanche, c'était nul, nulache. Donc, je l'ai remplacé par un gros sticker crème glacée, crème à l'italienne, parce que pourquoi pas, afin de faire mon petit cadre des objectifs à accomplir pour mon mois de juillet. Mon objectif principal, je ne l'ai pas écrit parce que évidemment je remplis mes pages après coup, hein, je vous montre quelques petites choses sur Instagram via story et via photo. Mais là, ce que je vais faire, mon objectif principal pour le mois de juillet, ça va être de lire beaucoup plus, que ce soit des livres de développement personnel ou les chroniques, enfin les livres pour les chroniques que je projette de vous faire au mois de juillet, puisque à partir de cette vidéo-ci, j'espère m'y tenir, mais de toute façon, je vais me mettre un énorme coup de pied au cul pour arrêter de ne penser qu'au travail et revenir sur YouTube parce que vous me manquez tellement fort les loups qu'il est hors de question que je reste éloigné de YouTube à vous faire une vidéo par mois. Je vais refaire des vidéos et j'espère pouvoir vous faire, plutôt tenir le rythme et vous faire des vidéos une fois par semaine. J'ai un planning, je vais m'y tenir. Voilà, vous le méritez. Donc du coup, la semaine prochaine, il y aura une chronique sur un livre que j'ai adoré. Je ne vous en dis pas plus. Si vous me suivez sur Instagram, de toute façon, vous êtes déjà à peu près au courant. En même temps, je vous en ai déjà présenté pas mal, hein, des livres que j'étais en train de lire. Là, j'arrive presque à la fin du livre que je vais chroniquer pour mardi prochain. J'ai hâte de vous en parler. Donc, on se retrouve bien sûr mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Mais ce n'est pas... Désolé pour vos oreilles.
Le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc mon Plan With Me. On continue après cette page de calendrier, donc que je n'ai pas vraiment décrite énormément. Hein. Je pense que là, l'image était beaucoup plus forte que les mots. Puisque c'est une page assez récurrente, donc vous n'avez pas vraiment besoin que je vous commande tout de fond en comble. La page suivante, c'est ma page des trackers des habitudes, où, là pareil, il va pas y avoir énormément de choses à dire, je vous la présente parce que c'est quand même une page assez importante, c'est une page que je remplis tous les jours, avec 10 habitudes que je conserve par rapport au mois précédent. C'est-à-dire les 8 premières que vous avez l'habitude de voir depuis très longtemps, la 9e qui est une habitude life, donc qui me permet de juger ma productivité au jour le jour. J'ai eu un mois de juin ultra productif, hein, ça faut le savoir. Donc j'espère pouvoir remplir les cases life du mois de juillet de la même manière. Et là vous pouvez le voir pour la première fois en timelapse, la grille des 0 dépenses. Une fois que j'aurai passé une journée complète sans avoir dépensé un seul centime, je pourrai coloriser ma page. C'est un achievement personnel pour essayer de faire davantage d'économies et de pouvoir investir dans mon futur appartement, qui est l'un de mes grands objectifs de 2019 et que pour l'instant je projette toujours, je décale, voilà, je repousse au mois suivant, encore au mois suivant, puis encore au mois suivant. Et au final, j'ai toujours pas de nouvel appartement, donc il va falloir quand même que je me bouge le yonf. Le tracker suivant, c'est le mood tracker, hein, que j'ai donc appelé les mood ice creams. Je pense que c'est le mood tracker qui ressemble le moins à quoi que ce soit de l'histoire des mood trackers. Puisque dessiner des gaufrettes, ça a pas forcément... C'est pas forcément ultra sexy quand il n'y a pas de boule de glace dessus. Je n'ai d'ailleurs pas fait la légende. Par contre, je peux vous dire que la nuance utilisée pour faire la couleur marron clair des gaufrettes, c'est 990. Voilà, c'est une nuance de jaune marron qui est plutôt sympathique pour faire des crèmes glacées. Et d'ailleurs, je vous recommande aussi une petite technique avec un crayon blanc. Si vous prenez un crayon blanc qui a de l'encre blanche, pas comme moi qui utilise un crayon blanc qui n'a plus d'encre, donc forcément ça fait des trucs pas jolis, et ben n'hésitez pas à faire les petites stries, vous savez, à dessiner en fait les traits perpendiculaires qui donc font penser ensuite à une gaufrette avec un crayon blanc sur ce tombeau, parce que franchement c'est plutôt joli, ça rend plutôt bien, ça a de la gueule, je vais pas mentir, ça a de la gueule. Double page suivante, c'est déjà incroyable mais vrai, déjà mon weekly spread, le premier weekly spread, la semaine du 1er au 7 juillet. Et là on peut remarquer que sur la deuxième crème glacée que j'ai faite, la couleur ne me plaît pas vraiment en fait, c'est une couleur qui est pas pastel, c'est une couleur assez flashy. Je ne me souviens plus exactement de la couleur, je crois que c'est soit le 723, soit le 673, je ne suis plus très sûr, mais j'ai été obligé de repasser avec un stylo midliner japonais de la marque Zebra, couleur rose, pour que ce soit un petit peu plus couleur framboise, sorbet framboise, parce que sinon c'était un peu trop tape à l'œil et j'aimais pas vraiment. Je suis repassé dessus avec un fine liner et c'était plutôt joli. Donc là, si vous voulez voir à quoi ressemble une crème glacée, et donc ce à quoi ressemblera mon mood tracker à la fin du mois, de toute façon vous aurez bien sûr des updates sur Instagram, comme d'habitude. Voyez à quoi ça ressemble une fois que vous avez posé la boule de glace dessus. C'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus intéressant. Alors, là, je me suis pas trop cassé la tête. Pour les dailies, j'utilise très peu de place. C'est ce que j'ai remarqué en fait. J'ai pas vraiment besoin d'utiliser énormément de place pour les dailies. Je me fais mon petit timetable sur le côté pour noter les événements principaux, les rendez-vous, les choses à ne pas oublier. Les dailies sont bien sûr dans la partie centrale, et alors là, regardez-moi comment j'ai foiré mon calendrier. C'était moche. C'était très moche. Donc du coup, j'ai découpé cette partie de page, et heureusement que j'avais utilisé une double page, j'avais fait une double page vierge pour noter des choses. En fait, finalement, je noterai les choses après mon weekly spread. Vous savez, pour faire les comptes, par exemple, etc. Donc là, j'ai été obligé de faire des choses un petit peu plus... de réparer en fait. J'ai été obligé de réparer mon bullet journal parce que le pauvre il était en train de saigner là. Et là on peut noter que j'utilise de la colle
en stick, enfin en roller plutôt, pas en stick mais en roller, le Glue Roller de la marque UHU, qui permet de coller des pages sans faire des énormes pâtés de colle. Et ça, c'est la meilleure chose lorsque vous faites du collage dans votre bullet journal. Je vous recommande d'utiliser un roller de colle, parce que c'est vraiment pas visible du tout. Vous collez les pages et c'est pas visible ni derrière ni devant, c'est topissime. J'en profite donc pour refaire mon calendrier sur mon weekly spread et faire mon petit emplacement des tâches que je n'avais pas encore fait. Voici donc mon flip through du mois de juillet. Déjà, c'est incroyable, je parle, mais je me rends même pas compte que c'est déjà la fin de la vidéo. Voici le nouveau spread 3 kiffs par jour, avec aussi le petit lettrage Laisse-toi kiffer, qui me fait plaisir, voilà, je l'ai mis juste ici, où je vais pouvoir écrire 3 choses qui m'ont fait kiffer dans la journée pour garder le moral lorsque, par exemple, il y a une journée où ça va pas, où je suis en tanasse. Voilà mes petits loups, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air. Partagez la vidéo un maximum et partagez-moi vos recréations sur Instagram. Je vous embrasse très fort sur le bout du museau et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!